Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Ali Onaner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de Turquie. Merci d'être parmi nous. Et puis juste à mes côtés, Bursu, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici Agro TV, une télé avec qui nous sommes partenaires. Alors, vous avez un peu visité ce salon. Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, je suis toujours intéressé par ces véhicules agricoles, comme chaque enfant depuis la jeunesse. Et nous sommes ravis, nous sommes fiers de voir que parmi les plus beaux tracteurs sur le salon, il y a quelques constructeurs turcs qui exposent leurs produits. D'ailleurs, ce tracteur que nous voyons derrière nous aujourd'hui est candidate, finaliste, pour être sélectionné peut-être comme meilleur tracteur de l'année. Donc nous attendons les résultats. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs turcs présents ici sur ce salon, hein? Oui, alors c'est normal parce que la Turquie est un pays où l'agriculture pèse beaucoup. L'agriculture est un domaine important. Et puis l'industrie en Turquie, l'industrie automobile, l'industrie d'équipements industriels s'est grandement développée ces dernières années. Donc c'est tout à fait normal que les industriels turcs se soient intéressés au domaine agricole, d'où leur grande présence ici aujourd'hui. C'est vrai que les industries en Turquie, la construction agricole, historiquement, c'est un secteur économique qui pèse lourd en Turquie. Oui, effectivement. Donc, l'une des premières industries en Turquie, c'était tout simplement la construction de tracteurs. Parce que le but était d'aider les agriculteurs à avoir un tracteur fabriqué en Turquie, aussi modeste qu'il soit, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui avec un tracteur qui a toutes les performances requises et qui, comme je le disais, va potentiellement être le meilleur tracteur de l'année. Vous savez qu'on a un partenariat donc avec Agro TV. C'est vrai qu'on voit que beaucoup de constructeurs turcs fournissent aussi des pièces à des constructeurs français. C'est-à-dire qu'un agriculteur français qui achète un tracteur de marque ou un matériel de marque française a souvent un fournisseur qui est turc. Oui, c'est vrai. Et on a de la chance qu'on a commencé à travailler ensemble entre TV Agri de la France et Agro TV de la Turquie. Peut-être que je peux prendre cette question et demander une question à M. l'ambassadeur pour qu'est-ce qu'il pense dans cette collaboration. Parce que là, ensemble, on a mis beaucoup de marques, des pièces et même aussi Başak Tracteur sur notre chaîne ensemble. Comme ça, on partage les marques entre la Turquie et la France. Voilà, c'est le succès de nos industries qui travaillent et qui peuvent travailler ensemble. Nous avons beaucoup d'exemples, on peut citer la marque Renault pour les automobiles, où il y a une production en Turquie, mais avec un grand nombre de composants français. Donc chaque véhicule de cette marque produite en Turquie, chaque tracteur produit en Turquie, contribue à différents industriels français aussi de contribuer, de fournir du travail en France. Donc il faut aussi noter que nous avons cette ambition d'arriver à un volume de commerce bilatéral franco-turc de 20 milliards d'euros annuellement. Et cet échange plus important en utilisant des tracteurs fabriqués en Turquie et en France, en utilisant des composants fabriqués en France pour produire ces tracteurs, vont nous permettre d'atteindre très bientôt, j'espère, ce volume de 20 milliards pour lequel nous travaillons. Je repasse le microphone. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être venu ici dans le cadre de ce salon. Et puis merci Bursu. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Bon salon. Merci. Merci à vous.